partie de la parole et l'autre partie, je m'en fous complètement. Ce qui n'est pas correct. Amen. Genèse 2,15 est la parole de Dieu. Genèse 2,16 est la parole de Dieu. Si Adam ne cultive pas le jardin, c'est faux. Si Adam ne garde pas le jardin, c'est faux. Avez-vous remarqué? Le diable n'attaque pas le verset 15. Mais nous remarquons que Adam ne cultive pas le jardin et nous ne voyons pas où il a gardé le jardin. Il reste donc que le Genèse 2,16 et c'est par là que le diable va attaquer. N'ajoute rien, n'enlève rien. Amen. Si nous acceptons Genèse 2,16 comme étant la parole de Dieu, nous devrions aussi accepter Genèse 2,15. Et quand nous prenons le 2, nous pouvons dire, nous avons réellement respecté toute la parole de Dieu. Mais je vais faire un exercice avec vous pour voir si vous et moi, nous pouvons regarder comment le diable a opéré. Parce que le prophète dit que le diable n'aime pas le livre de Genèse. Ok? S'il n'aime pas le livre de Genèse, nous allons essayer de voir si oui ou non, comment le diable, dans la pratique, il n'aime pas le livre de Genèse. Et voici comment le diable arrive dans le jardin d'Éden. L'attaque commence. 1. Le diable évite Adam. Tout va bien? Il évite Adam. Il se concentre sur Ève. Pourquoi est-ce que le diable évite Adam et se concentre sur Ève? Et comment le diable attaque Ève? Il attaque Ève en utilisant des paroles que Dieu aurait prononcées. Aujourd'hui, s'il doit attaquer, il ne peut pas attaquer l'Église autrement qu'en utilisant les mêmes brochures que vous avez, les mêmes prédications que vous avez. C'est juste ça. Parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Il vient sur la base de ce que Dieu a dit. Toujours. Le problème, ce n'est pas celui de dire Dieu a dit. Non. Le problème est celui d'être capable de garder ce que Dieu a dit et d'empêcher l'ennemi de manipuler ce que Dieu a réellement dit. Parce que si vous essayez de manipuler ce que Dieu a dit, vous n'arriverez pas au résultat. Donc la parole doit être gardée intacte. Pas d'interprétation particulière. Dieu est son propre interprète. Amen. Okay. Alors si Dieu lui-même interprète sa parole, regardons calmement comment le diable va venir. D'un côté, nous avons Dieu a dit. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons le serpent a dit. Et Ève est placée entre les deux messages. Maintenant, le diable vient avec son message tout en sachant que tu as un message. Et il commence maintenant à attaquer. Lisons calmement. Regardez comment il attaque. Verset 1, chapitre 3 de Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit stop? Voilà. Est-ce que Dieu a réellement dit?
vous dire quelque chose. Est-ce que ce que je dis, ça correspond à ce que Dieu a dit? Alors, nous avons lu les brochures. Hein? Nous savons, n'ajoute pas, n'enlève pas. Amen. C'est ce que vous devez surveiller. N'ajoute pas, n'enlève pas. Alors nous revenons sur le discours du diable que Ève a entendu. Dieu a-t-il réellement dit? Voici le premier piège que nous ne voulons pas voir. Il commence par Dieu a-t-il réellement dit? D'accord? Nous regardons ce qui a été dit quand Dieu a parlé réellement. Alors, nous revenons sur Genèse 2, 15, 2, 16. Lisez avec moi. L'Éternel Dieu prit l'homme. Vous avez entendu? Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Éternel signifie Jéhovah. C'est ça qu'on appelle l'Éternel. Dieu, Elohim. Bien. J'attire votre attention sur des petites choses. Avez-vous remarqué que le serpent commence par Dieu et jusqu'au bout il dit Dieu, 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 Dieu. Il ne cite pas le nom. Donc la première chose que le diable a enlevée dans son attaque, ce n'était pas tu mourras pas, patati patata. La première chose que l'ange qui a attaqué en Éden a commencé à enlever, c'est le nom. Il a enlevé le nom. Dieu devient comme Dieu tout le monde. Mais le Dieu qui a parlé à Adam, son nom est Jéhovah. Le grand je suis. Depuis ces temps, et Ève et le serpent ne citent pas le nom. Jusqu'aujourd'hui, dans les baptêmes et les prédications, le nom a été enlevé. Et vous n'avez pas remarqué, qu'il avait enlevé les noms. Oui, c'est ça. C'est un problème. Alors nous allons remarquer après, les trinitaires, les catholiques, etc., ils ont enlevé le nom, mais le nom a été enlevé depuis le jardin d'Éden. C'était la première attaque, c'est la première chose. Parce que si vous ne connaissez pas le nom, vous ne savez pas qui vous adorez, parce qu'il y a plusieurs dieux dans le ciel et sur la terre. Amen. Il n'y a qu'un seul qui est le véritable, et son nom c'est Jéhovah. Amen. Alors remarquez que dans le jardin d'Éden, la première attaque était concentrée sur enlève le nom. Enlève le nom. Regardez comment il va parler. Nous lisons Genèse 3. Le serpent dit à la femme, vous avez souligné avec moi, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il dit. Hein? Bien, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Donc le serpent et le diable commencent à parler le même langage. Même Ève ne cite pas le nom de Dieu. Tout le monde dit diable. Ok. Mais dit Dieu. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas,
Mais Dieu sait. Vous avez remarqué? Il n'y a plus de nom. Il n'y a plus de nom. Comme il n'y a plus de nom, alors le combat a commencé. S'il vous plaît. Ce que nous allons voir chez les religieux, les catholiques, les protestants, etc., n'est que la conséquence de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Comment avons-nous vu ça? Parce que nous revenons sur les Écritures. Parce que si vous ne revenez pas sur les Écritures, vous allez toujours dire, il ajoute, il enlève. Dieu a dit, vous mourrez, lui a dit, vous ne mourrez pas. En fait, vous devenez religieux aussi. La religion, c'est une répétition des choses qui finissent par être vraies pour ceux qui l'entendent. Ils ne sondent plus les Écritures. Et Frère Branham dit quelque part, c'était le plus grand problème des pharisiens et des sadducéens. Ils ont construit des doctrines et des enseignements selon lesquels ils pensent que Dieu devait venir comme ça. Jésus-Christ devait venir comme ça. Et il dit, Jésus ne vient jamais selon les enseignements. Il vient toujours conformément à sa parole. C'est comment on dit amen. Donc, si nous oublions ce qu'il a dit, nous allons nous enfermer dans ce que l'Église dit, la religion dit, le pasteur dit. Mais si vous restez dans ce qui est écrit, vous aurez pu découvrir, depuis le commencement, la première attaque, c'était le nom. Respirez, monsieur. Le nom. Parce que vous risquez d'aller adorer un Dieu que vous ne connaissez pas. Le Dieu d'Israël a un nom. Et le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est celui qui se révèle comme Jésus-Christ du Nouveau Testament. Amen. Et les choses doivent être claires. Si vous nous prenez les noms ici, si vous enlevez les noms, nous avons tout perdu. Parce que le nom, dit la parole prophétique, c'est l'expression de la nature de quelqu'un. Le nom, c'est une nature de quelqu'un. Donc à partir du moment où Ève et Adam ont perdu le contact avec le nom, ils auront des problèmes à reproduire cette nature-là parce qu'ils ne savent pas en qui ils ont cru. Il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de seigneurs. Mais Moïse dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Il est un et seul. Dans l'Ancien Testament, on l'a appelé Jéhovah, le grand je suis. Et dans le Nouveau Testament, il se révèle comme Jésus-Christ. Donc, la première attaque est enlever les noms. Faites attention à ça. Il ne s'agit pas de dire que Jésus-Christ est Dieu. Non. Il s'agit de connaître quelle est l'espèce de vie ou de nature qui se cache derrière le nom de Jésus. Amen. Le problème, c'est quelle nature, quelle vie. Et la question est, si vous écoutez l'évangile, votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Oui. C'est ce que le message demande. Le message ne nous demande pas d'aller chercher des doctrines compliquées. Pour monter, vous expliquer l'enlèvement, les tremblements de terre de Los Angeles, quoi que vous disiez, vous devez répondre à la question, monsieur, votre vie est-elle digne de l'évangile? Comment vous allez vivre cette vie si vous avez perdu le contact avec le nom et que vous ne connaissez pas la nature qui est cachée dans le nom? Alors nous revenons sur les Écritures et nous posons la question, frère Jacques, est-ce qu'on peut entrer dans le nom, à l'intérieur du nom, pour savoir quelle est la nature? Alors, si c'est comme ça, de l'Ancien au Nouveau Testament, en prenant tous
toute la parole prophétique, nous devons démontrer que nous savons de qui nous parlons. Nous savons en qui nous avons cru. Pendant des années, nous avons discuté avec les témoins de Jéhovah. Nous avons discuté avec les trinitaires. Moi qui vous parle ici, j'étais un casseur. C'est terminé ça. Ça, c'était quand nous étions des bébés. Maintenant, avec la maturité, je ne cherche plus à casser les témoins de Jéhovah. Je cherche à gagner les témoins de Jéhovah. Si c'est un enfant de Dieu, qu'ils connaissent qui est le Dieu véritable. Ils disent, ouais, c'est Jéhovah le nom. Oui, est-ce que vous connaissez la nature de ce Dieu que vous appelez Jéhovah? Exode 33. Nous prenons Exode 33. Nous sommes au jardin d'Éden. Adam est embrouillé. Il ne savait pas que le diable était plus malin que ça. Je n'ai pas encore touché. Si vous mangez, vous mourrez. Il a enlevé, il a ajouté, il a enlevé. Mais la première chose qu'il a enlevée, on ne l'a pas vu. C'était le nom. Genèse 2, 15, 2, 16 l'appelle Jéhovah Elohim. Le diable est associé à Ève. Il ne cite plus le nom. Ils enlèvent le nom. Ils commencent à dire Elohim, Elohim, Elohim. Je ne dis pas qu'Elohim, ce n'est pas son nom. Je suis en train de dire son nom est Jéhovah. Regardez, Moïse a un problème. Exode 33. Il dit au verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Il ne s'agit pas de dire je suis juif, je suis du message, je connais la révélation. Ça c'est zéro, zéro, zéro. Pour moi c'est zéro. Vous êtes censé être différent des autres. C'est ça. Vous êtes censé distinguer des autres. Vivre différemment, parler différemment, penser différemment, croire différemment. Et Moïse avait un problème. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quand Dieu a tué les enfants égyptiens, les enfants d'Israël étaient les meilleurs? Ils étaient tous en Égypte. Hein? Tous ont fait des conneries, des bêtises. Mais où était la différence? La différence que vous appartenez à ces dieux ici, vous devez vous distinguer et vivre différemment. Par quoi? Par la cravate? Ça ne suffit pas. C'est juste, hein? Ouais, par des jupes? Ça ne suffit pas. Maintenant, frère Jacques a dit que vous devez venir en pantalon ici? Non. Vous devez vous habiller correctement. Mais si vous croyez que c'est la jupe qui vous différencie, vous vous trompez. Parce que les Moudjahidines en Irak, ils ont des très longues jupes, mais ils ont des kalachnikovs dans la poche. Ce n'est pas la forme, c'est une manière d'être différent. Nous sommes un peuple différent. Parce que nous adorons un Dieu différent, parce que nous sommes appelés à une vie différente. Amen. Si vous prenez la Bible, ils prennent la Bible, je peux vous le dire. Même si vous prenez les brochures, toutes les brochures sont dans les bibliothèques ici. Ils en ont déjà. Mais là, le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est la vie. Notez bien la question de Moïse. Nous sommes dans Genèse 33, 15. Exode, pardon. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Papa, si nous avons trouvé cette grâce de tes yeux, vous serez différent. C'est une grâce qui produit cette différence. Comment sera-t-il donc certain que nous avons trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas
quand tu marcheras avec nous, Dieu est avec nous, c'est Emmanuel, non? Dieu est avec nous, c'est Emmanuel. Et quand nous serons distingués, différents de moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ouais, je suis plus dans les dénominations. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Il n'était plus en Égypte. Mais des milliers sont morts en cours de route. C'est juste. Il n'y a que deux qui sont entrés en Canaan, mais ils n'étaient plus en Égypte. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas le problème de changer d'église. C'est pas le problème de changer de dénomination. C'est le problème de changer de manière d'être. Changer la vaine manière de vivre avant. Celui qui vous parle ici, autrefois, nerveux. Je vous dis quelque chose qu'il ne faut jamais répéter. Chez moi, autrefois, on m'appelait Kanda. Si, Kanda, ça veut dire colère. Maintenant, quand tu entres dans les choses de Dieu, tu ne peux plus marcher avec ça. Yes. Alléluia. Tu ne peux plus. Bon, je vais faire quoi? Je vais me changer moi-même? Non. Si j'ai trouvé grâce, alors la grâce de Dieu produit une transformation en sorte que ceux qui me connaissaient avant, mais j'étais un peu joyeux. Un jour, mon fils me regarde et dit, est-ce que c'est l'âge ou quoi? J'ai dit pourquoi? Autrefois, moindre erreur, au cachot, tu punissais, tu criais, mais tu as changé. Mais ça fait quand même une satisfaction. Hein? C'est pas l'âge. C'est Dieu qui a taillé le caractère. C'est Dieu qui a modélé le caractère. Il peut même parler comme ça. Je le regarde. Et un jour, il s'est mis à casser les choses dans la maison. Boum, boum, boum. Je suis allé, je l'ai pris dans mes bras. J'ai pleuré. Il est heureux de lui. Pourquoi? Je lui ne fais pas ça. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, j'ai fait exactement comme toi quand j'avais ton âge. Ne prends pas ça. Cherche le caractère de Jésus. Amen. Et tous les deux, on a commencé à pleurer. Laisse, la différence existe. Ça ne sera ni par la force, ni par la puissance. C'est la grâce de Dieu que Moïse cherche. Moïse cherche la grâce de Dieu. Et pourtant, il savait que le Dieu véritable s'appelait Jésus. Il connaissait Jéhovah. Quand il est parti, comment t'appelles-tu? Comment est-ce que je vais dire que tu t'appelles? Il dit, dis-leur que je m'appelle Jésus. Il savait Jésus. Bon. Mais maintenant, il est en train de chercher quelque chose d'une vie différente. Si nous arrivons à la vie différente, alors nous commençons à répondre à la question de la prédication. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Ouais, je ne bois pas. Ça va, c'est déjà bien. Je ne fume plus. Ça va. Voilà, je ne vais plus au bar. Ça va. Va encore, plus profond. Jusqu'à ce que la nature de ce nom entre en toi. Et c'est là peut-être que nous échouons. Regardez. Alors l'Éternel dit à Moïse, au verset 17, je ferai ce que tu me demandes. Je ferai que tu sois différent des autres. S'il vous plaît. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Quand il marche avec nous, pour glorifier son nom, Dieu nous transforme. Alors je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Papa, tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, Dieu doit les transformer. Amen. Tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, le sceau qui marque que la grâce de Dieu est avec toi. Tu vis différemment. Tu marches différemment. Amen. La gloire revient au Seigneur Jésus. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la religion. Amen. C'est le Christ qui transforme quelqu'un. Alors,
te connais par ton nom. Dieu nous connaît, hein? Et Moïse dit, alors fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Okay. Cette fois-ci, Dieu lui-même se prépare à passer devant Moïse et lui-même dit, je vais proclamer, je vais publier, je vais vous dire mon nom. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu vas nous dire? Nous savons tous que tu t'appelles Jésus. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Nous savons tous que tu t'appelles Jéhovah. Alors, attendons. Attendons. Je suis curieux de voir comment Moïse, qui connaissait les noms, ne connaissait pas le nom. Il connaissait le nom sans connaître le nom. Et Dieu promet de lui dire lui-même, voilà, celui que vous appelez Jéhovah, c'est moi, et voici ce que Jéhovah veut dire. Alors, l'Éternel dit à Moïse, je proclamerai mon nom. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Dieu est esprit. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Moïse cherche d'abord près de moi le rocher. S'il vous plaît. Vous voulez changer? Tiens-toi sur le rocher. Si tu veux changer, tiens-toi sur le rocher. Et l'apôtre Paul dit, les rochers qui les accompagnaient étaient Christ. Amen. C'est la parole faite chair. Trouve d'abord Christ. Trouve premièrement Christ qui est l'image de Dieu. Si on nous désoriente par rapport à Christ, on n'arrivera pas. Parce que c'est lui le modèle. C'est lui l'exemple. C'est lui qui est l'image de ce Dieu invisible. Cherche Christ. Tiens-toi sur le rocher. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par le dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Règle numéro 1. Monsieur, nous voulons connaître Dieu par son nom, parce que le serpent et Ève, l'église séduite, ont enlevé le nom. Méfiez-vous, ce n'est pas parce qu'ils disent Jésus, Jésus est le Seigneur. Non. Ils ont enlevé le nom. Le nom, ça devient comme une comédie. Mais en réalité, ils ne connaissent pas quelle est la nature de Dieu. Bien. Maintenant, Dieu va descendre. Exode 34. Et ce qu'il a promis, il va le faire. Exode 34, verset 5. Remarquez, l'Éternel descendit dans une nuée. Voilà. Tout le monde a la photo de la nuée. Cette nuée était pendant l'Exode. Quand le Christ reviendra, cette nuée sera toujours là. Mais c'est le Dieu très haut dans la nuée, c'est
Jéhovah qui descend. Il descendit dans une nuée et il s'éteint là près de lui. Et il proclama le nom de l'Éternel. Ça j'aime. Ce n'est pas un prophète qui a dit, moi Moïse, je vous dis, Jéhovah. Et non, Moïse a écrit. Mais j'aime ici. Parce que c'est lui-même qui proclame son nom. Lui-même, il proclame son nom. Alors les témoins de Jéhovah disent, il s'appelle Jéhovah. Bon, écoutons-le. Il dit, l'Éternel passa devant lui et il s'écria, Éternel, Éternel, Jéhovah, Jéhovah, Elohim. Ok? Il commence à parler de son nom. Jéhovah, Jéhovah, Elohim. Tout va bien? Un, miséricordieux. Vous êtes avec moi? Deux, compatissant. Exode 34, nous sommes au verset 6. 3, lent à la colère. Celui qui est lent à la colère est un Dieu patient. Qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Nous entendons Jéhovah parler à Moïse pour lui révéler la nature qui se cache derrière le nom de ce Dieu que nous portons. Quelqu'un qui ne connaît pas ses caractères, ses attributs, il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Et lui-même dit, Jéhovah, Jéhovah Elohim, miséricordieux. Vous êtes comme ça? Compatissant, lent à la colère. Si vous le dérangez, il vous dit pardonnez 77 fois facile. Pète pas les câbles, sinon il aurait tué les gens depuis longtemps. 4. Riche en bonté. C'est un Dieu plein de bonté. 5. Fidèle. Ok? Oh là là. Fidèle, oui. Mais il aurait tué Abraham depuis longtemps. Beaucoup de gens ne savent pas que la femme d'Abraham, Sarai, c'était sa propre sœur de même père. Isaac a eu pour mère sa propre tante. Même père. C'est un homme extraordinaire. Ouh. Abraham, quand Dieu l'a pris, il était pourri comme vous et moi. Mais quand Dieu commence à travailler sur Abraham, nous voyons un homme qu'on appelle le père de la foi. Alors nous nous posons la question, qui est ce Dieu qui est allé dans la poubelle, aller ramasser un homme pourri comme Adam, et il a travaillé sur Adam, et Adam est devenu un diamant. Et quand Abraham a pour mission de nous présenter Christ, Dieu, il attire pas l'attention sur lui. Il attire l'attention sur ce Dieu qui descend dans des poubelles, qui ramasse des bandits, des menteurs, des voleurs, des divorcés comme les publicains, des corrompus comme Zachée. Alléluia. Amen. Et quand Dieu ramasse un homme et qui t'amène là-haut, il ne parle pas de toi.
parle de lui. Et la vedette, ce n'est pas Abraham. La vedette, c'est Dieu qui ramasse les gens dans la poubelle. Et même dans sa famille, la famille de Lot n'était pas une bonne famille, d'Abraham n'était pas une bonne famille. Il avait un neveu, Lot, qui a bu. Et ses filles ont bu. Et il est sorti avec ses propres filles. C'était une famille des gens qui ont l'inceste. Josué 24 dit, le père d'Abraham, il servait des idoles. Mais qu'est-ce que Dieu est allé faire là? Dans une famille à problème? Ça, messieurs, c'est ça le message de grâce. On peut prendre Branham, son père. Il est né à côté d'un tonneau de whisky. Oui, oui. Il ne faut pas cacher. Il le dit lui-même. Ouais. Ça ne le diminue pas. Mais ça met seulement Dieu en gloire. Diplôme, il n'en avait pas. Même pas terminé 6 ans primaires. Dieu est allé prendre un illettré. Il a fait de lui un joyau d'une couronne incroyable. Alléluia. Quoi encore? Et vous savez combien de fois Frère Branham a fait tentative de suicide? Combien de fois? Désespéré, il monte sur le courant électrique là pour prendre, quand il a perdu sa femme, hein, il est allé prendre des cordes pour se suicider. Il est tombé, il n'était pas mort. Dieu l'a ramassé de là. Mais vous allez remarquer que ces gens-là, quand ils arrivent à ce niveau-là, ils n'aiment pas trop parler d'eux. Ils aiment parler de ce Dieu qui a fait d'eux tout ce qu'ils étaient. Alors, Branham, c'est un adorateur de Jésus-Christ. Et c'est celui qui dit, il n'y a pas d'autre Dieu, il est le seul vrai Dieu. Il regarde en arrière, il sait d'où il est venu. Où vous aurait-il trouvé? Dieu vous a trouvé. Moi, nous avons peut-être des jeunes gens ici qui peuvent peut-être dire, moi, où est-ce que Dieu vous a trouvé? Laisse Dieu continuer à faire son œuvre. Fidèle, fidèle au point où Abraham, plusieurs fois, ouais, c'est ma soeur, tantôt c'est ma femme. Non, 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 je veux dire simplement que c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est-à-dire c'est le fils de mon père. Malgré tout ça, Dieu, dans sa fidélité, il a commencé un travail, il va aller avec toi jusqu'au bout. Amen. Il ne change pas, il ne trahit pas. Amen. Amen. Il est sorti avec des enfants d'Israël qui ont fait des misères en cours de route. Ils ont fabriqué le veau d'or. Ils ont créé des problèmes en cours de route. Mais le Dieu lent à la colère, si vous êtes transformé, alors vous devenez miséricordieux. Hein? Vous devenez compatissant. Vous devenez lent à la colère. Vous devenez bon. Vous devenez fidèle. Votre femme le sait. Votre frère le sait. Nos parents le savent. Les voisins qui ne prient pas le savent. Amen. Amen. Et quand ils sont avec vous, ils découvrent que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Tu as un goût de vie par l'odeur de la mort. Et il continue. Non seulement il est riche en bonté et en fidélité, il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. 1000, papa. L'autre jour, on a parlé avec des frères sur le millénium. On reviendra sur le millénium. Dans le millénium, vous vivez comment? Dans le millénium. Si vous êtes là-dedans, c'est le règne de Christ. C'est un règne de 1000 ans.
avec le loup. L'agneau va être à côté de lui sans être inquiet. Il ne te feront rien. Comme Daniel dans la fosse au lion, on ne lui a rien fait. Comme Jésus parmi les pharisiens, ils n'ont rien fait. Ils ont essayé de l'insulter, de le mépriser, de le frapper, de le maltraiter. Papa, l'agneau, là, à côté de ces loups, de ces chiens, de ces renards. Mon ami, une douceur, une patience. Il priait pour eux, il demandait même le pardon pour eux. Quand vous regardez ça, vous dites, est-ce que vous savez à quoi ressemble le règne de Christ? Que ton règne vienne. Ça sera ça. Ça va être ça. Alléluia. Pas les émotions, pas les sensations, mais une manière de vivre qui glorifie Dieu. Et personne, je dis personne, même brochure à la main, n'a la clé pour produire cette vie ici. Il n'y a que Dieu qui peut produire cette vie. Et s'il entre là-dedans, il transforme ton cœur, il purifie ton âme. Alors, les vieilles manières de vivre d'autrefois sont nettoyées et il introduit Christ là-dedans. Alors tu es prêt pour l'enlèvement. Alléluia. Et il ajoute, non seulement il conserve son amour pour 1000 générations, il pardonne l'iniquité, la rébellion et quoi? Et le péché. Maintenant, nous avons critiqué les dénominations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, où est le nom? C'est vrai, c'était vrai. Baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est vrai. Bon, maintenant, on vous demande le nom. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Vous avez remarqué? Même aux rebelles, Dieu pardonne. Même aux pécheurs, l'iniquité, Dieu pardonne. C'est juste? Voici le modèle. Voici le modèle. Voici la nature. Vous, moi, tous les jours, nous regardons ça comme le but à atteindre. C'est ça. Si aujourd'hui je promets avec vous, je vous gifle, je vous insulte, ça prouve tout simplement que j'ai raté le but. Et Frère Branham dit, le péché, c'est rater le but. Tu passes à côté. Le but, c'est cette nature ici. Mais, je vais faire n'importe quoi. Regardez, il ajoute maintenant. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Ok. Parce que vous avez dit, Frère Jacques, je vais faire des bêtises. Et Dieu va fermer les yeux. Non. Non. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Alors vous avez dit, je vais faire comme Moïse. Il vole, on lui coupe la main. Dieu n'a jamais coupé les mains de personne. Ça c'est Moïse dans la loi. Comment est-ce que Dieu ne prend pas le coupable pour un innocent? Ça veut dire que Dieu n'est pas naïf. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et croire que Dieu ne voit pas. Mais voici la vérité. Si Dieu tenait compte de tous nos péchés, personne ne peut subsister devant lui. Même pas un. Amen. Si Dieu retenait tous nos péchés, personne ne peut subsister devant lui. Parce qu'en réalité, nous sommes tous coupables. Tous. Depuis le ventre de la mère, tous coupables. Mais l'innocent, comment est-ce que vous et moi, nous serons devenus des innocents? Et quand il vous regarde, il dit non, vous n'êtes pas innocent, vous êtes coupable. Quand il vous regarde, alors, un jour, dans la prédication, la parole fait chair. Frère Branham entre dans un restaurant. Et là, il voit une femme mal habillée. Très mal habillée.
est en train de s'embrasser avec un policier. Il regarde, il dit quoi? Dans ce pays d'Amérique, les représentants de la loi fait ça avec une femme. Et il commence à dire là, elle était mal habillée, des vêtements comme des morceaux de saucisses. Vous savez comment il parle, hein? Parce que quand le madame parle, vous mourrez. Il était mal habillé, il était très stable, etc. Et mes filles vont vivre pour voir ça. Et il ajoute, Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour venir et détruire tout ça? Il n'a pas terminé de parler. Ouch, ouch. L'esprit descend, il dit, sors, bouge. Vous savez comment il faisait, n'est-ce pas? Il bouge, il va dans le coin. La présence du Seigneur était là. Il enlève le chapeau. Il s'incline. Il dit, en une fraction de seconde, Dieu lui montre sa propre vie. Chaque fois qu'il commettait des petites fautes, il n'a pas volé, il n'a pas fait des petites fautes qu'il commettait, il voyait une fumée sortir de lui. Ouch! Et la fumée courait vers le trône. Directement vers le trône. Et il dit, il a vu devant le trône un pare-choc du sang. Et le péché qui sortait de lui montait. Paf! Frappait le pare-choc. Et une voix disait, pardonnez. Il faisait encore une deuxième bêtise. La chose partait de l'eau. Paf! Pardonnez. Et la voix lui dit, moi je t'ai pardonné. Et toi tu condamnes cette femme. Fini la vision. L'homme tremblant revient parce qu'il était honnête. Il va droit vers les policiers et la femme. Il dit à madame, je peux vous parler? La femme lui dit, non, je suis déjà avec quelqu'un, c'est trop tard, je suis déjà occupé. Il dit, non, c'était pas pour ça, je veux vous parler. Tout à l'heure, je vous ai vu vous embrasser avec le policier. Et vous avez fait quelque chose qui m'a scandalisé. Voici ce que j'ai pensé. Et voici ce que Dieu m'a montré. Je viens vous demander pardon parce que je n'ai pas le droit de parler comme ça. Amen. La femme se regarde. Il dit, oh, oui, mais tu as raison. Avant, j'étais une chrétienne.